Roblox, que vous en ayez déjà entendu parler ou non, c'est certainement l'un des jeux les plus révolutionnaires du 21e siècle, avec en moyenne 67 millions de joueurs qui s'y connectent tous les jours. Pour vous donner une idée, Fortnite c'est que 10 millions de joueurs par jour et League of Legends c'est que 4 millions. Alors qu'on aime ce jeu ou non, il faut avouer qu'ils ont réussi leur pari qui est de donner la possibilité aux joueurs de créer leur propre jeu sur la plateforme. Et oui, Roblox n'a jamais créé un seul jeu, il fait juste en sorte de permettre à la communauté d'avoir les meilleurs outils pour créer les meilleurs mondes virtuels possibles. Et cette opportunité, de nombreux joueurs s'en sont aperçus parce qu'en créant des jeux, vous avez la possibilité de créer une communauté et même d'être rémunéré. Et ça peut aller très loin, car oui, à l'heure où je vous parle, on a des développeurs parfois très jeunes qui détiennent des fortunes colossales grâce au jeu. Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter l'histoire de ces jeunes prodiges qui ont su marquer l'histoire du jeu vidéo à jamais. On commence déjà avec un gros poisson ayant une fortune dépassant largement le milliard de Robux, ce qui fait évidemment de lui un millionnaire. Luke Weber, connu sur Roblox sous le nom de Stickmaster Luke, a commencé à jouer à Roblox à l'âge de 14 ans. Il a commencé en tant que joueur, mais il lui en fallait beaucoup plus. Contrairement à une tonne d'autres développeurs, son but n'était pas seulement d'être riche en créant un jeu qui allait tout exploser, mais lui ce qu'il voulait vraiment faire, c'est rassembler plein de joueurs et créer une énorme communauté sur ses jeux. C'est d'ailleurs sûrement ça qui lui a permis de devenir si fort par la suite, de ne pas constamment viser que l'argent. Mais à l'époque de Luke, c'est-à-dire en 2007, les jeux Roblox, ça ressemblait plus à quelque chose comme ça. En effet, c'était très compliqué de s'amuser sur la plateforme à l'époque. Forcément, le contraste est bien là, ça change bien d'aujourd'hui avec les jeux de fou qu'on a maintenant comme Deepoken, Frontline, Bloxroot et bien d'autres. Surtout qu'à l'époque, Roblox avait vraiment une sale réputation, c'était un jeu 100% pour les très petits et était vraiment affilié à Lego au début. Pourtant, il se dit qu'il y avait quand même moyen de faire quelque chose là-dedans. Il rassembla toutes les connaissances qu'il avait apprises et se mit à coder. Et après quelques mois de taf très dur, à se remettre en question quasiment quotidiennement, on arrive à quelque chose comme ça. Ça, c'est The Underground War, un jeu avec un but franchement assez simple. Vous êtes pris dans une guerre souterraine et embrigadé dans une équipe. Votre but, ça va être d'aller envahir la base ennemie et d'en profiter pour récupérer leur drapeau et le ramener dans votre base à vous. Tout ça évidemment en gardant à l'esprit que l'équipe d'en face est loin d'être dupe et qu'elle peut aussi attaquer à tout moment. Il a continué à upgrade son jeu et ne s'est absolument pas reposé pendant les 2 ans qui ont suivi. Il a réussi à rassembler des centaines de milliers de personnes sur son jeu. Sa vidéo YouTube dessus a d'ailleurs très bien marché. Et encore, aujourd'hui ce jeu est un gros facteur de nostalgie pour tous les joueurs. Il a réussi à gagner 50 000 Robux, en tout grâce à cette première création. Ça a l'air pas beaucoup du tout, mais à l'époque c'était juste absolument énorme, car il n'y avait pas d'achat disponible dans les parties, et c'était juste Roblox qui décidait un peu aléatoirement de comment il distribuait les Robux aux développeurs. Car oui, quand un développeur gagne des Robux dans un jeu, il va pouvoir par la suite les convertir en argent réel. Pour vous donner un ordre d'idée, 100 000 Robux générés sur des jeux valent aujourd'hui à peu près 300 €, ce qui fait 11 centimes le Robux environ. Vous pourriez vous dire qu'avec cet argent, il s'en est servi pour la réinvestir pour créer des jeux encore meilleurs par la suite. Eh bien non. Il s'est acheté un chapeau dans le jeu. Oui, 2 ans de taf acharné pour un chapeau de Minus Empirus. J'avais également un peu de mal à le croire, mais c'est bien le choix que Luke avait pris pour dépenser ses précieuses économies. Après ça, il décida cependant de se reconcentrer et devint encore plus sérieux qu'avant. Il se servit des connaissances qu'il avait accumulées pendant les années précédentes pour créer l'un des jeux les plus célèbres de la plateforme, j'ai nommé Natural Disaster. Qui fut mis en ligne pour la première fois le 28 mars 2008. Son concept ultra rejouable lui permit de conquérir une grosse audience immédiatement et même si au début il y avait des bugs dans tous les sens, ou encore que les graphismes désastreux pouvaient nous faire penser que le jeu a été fait dans un micro-ondes, Natural Disaster conquit une audience importante quasiment directement après sa sortie. Le concept du jeu est super simple, vous spawnez au lobby, qui est une sorte de plateforme surélevée au-dessus de la mer. D'ici vous attendez la prochaine partie en ayant la possibilité de regarder les joueurs s'amuser dans celle déjà en cours. Ce système est très bien pensé de la part de Luke et permet aux joueurs de créer une sensation d'anticipation forte, un peu comme quand vous êtes à la fête foraine et que vous voyez le manège en cours et que vous attendez patiemment dans la file d'attente. Une fois que la partie est lancée, vous apparaissez sur l'île en même temps que tous les joueurs et votre seul but est de survivre, car une catastrophe se déclenchera aléatoirement sur la map. Vous en avez beaucoup, comme la tornade, le tsunami, l'inondation, l'incendie, le tremblement de terre, et j'en passe. NDS, car oui, Natural Disaster Survival, c'est quand même bien en abrégé, était pour l'époque un jeu révolutionnaire pour la plateforme. Mais il ne se reposa pas sur cet énorme succès. Luke sentait qu'il avait des choses encore à prouver au monde de Roblox. Il sortit donc un petit jeu nommé Medieval Clash, qui ne connut pas un grand succès. Il prit donc ça comme une occasion pour revenir à l'essentiel en améliorant ses jeux principaux, Underground War et Natural Disaster. Et en vrai, c'était la bonne voie à suivre pour Luke, car cela lui permit d'atteindre les 1 million de visites cumulées sur ses jeux, ce qui à l'époque était vraiment absolument énorme. Sa vie commença à prendre un vrai tournant quand il reçut un message des administrateurs de Roblox en personne, lui proposant de le rencontrer dans la vraie vie pour le féliciter. À ce moment-là, il commença à faire vraiment beaucoup d'argent, même certainement plus que ses parents,
Et encore une fois, cet argent il la mérite, même si lui ce qui l'intéresse c'est pas du tout ça. Ce qu'il veut c'est créer une énorme communauté qui jouerait à tous ses jeux. Alors même s'il a un peu grandi, notre très cher Luke, il va dépenser tous ses bénéfices, pas dans un chapeau cette fois-ci, mais dans des dizaines et des dizaines de chapeaux. Franchement, il abuse à faire ça, il aurait pu largement se payer d'autres choses bien plus utiles, investir dans un nouveau PC, de nouveaux écrans, pourquoi pas se faire aider pour ses prochains jeux. Non, ce qu'il aime lui, c'est les chapeaux. Bon, il reprit le travail sur ses jeux. De toute façon, c'est la seule chose qu'il faisait vibrer dans sa vie, créer encore et encore. Il arriva donc à l'âge symbolique de 18 ans, il commença à vraiment avoir une vraie réputation dans la communauté et tout le monde admirait son travail. Il passait sa vie terré dans sa chambre jusqu'à un jour qui allait changer son existence à jamais. Luke, comme à son habitude, est à son bureau, devant son écran. Il décide d'aller regarder sur son téléphone, qu'il n'avait d'ailleurs pas check depuis 3 jours car tellement absorbé par son travail. Il l'ouvre et là, il tombe sur un message de Roblox, et pas n'importe lequel, le CEO de Roblox, qui lui propose littéralement de venir travailler dans les studios officiels de la plateforme. Donc là, notre petit Luke qui taffe passionnément depuis 4 ans dans sa chambre, on lui propose d'avoir un énorme poste dans une entreprise cotée en bourse pesant des dizaines et des dizaines de milliards de dollars déjà à l'époque. Eh bien, oui. Je crois bien que c'est ce qui est en train de se passer. Friends are like flipping burgers and stuff like that, and I feel kind of bad for them because I actually got this opportunity for this great job and everything. Et oui, à seulement 18 ans, il l'a vraiment fait. All of his friends, and many other people, are playing the Roblox games Luke creates. Il est maintenant un admin de Roblox qui a d'énormes pouvoirs et responsabilités. Malgré son très jeune âge, il peut littéralement contrôler ce qu'il veut sur la plateforme. Mais non, même 4 ans après, son but n'a pas changé et il reste fidèle à lui-même. Ce qu'il veut, c'est apporter de la joie et toujours créer des communautés incroyables. Après, il a quand même grandi et essaye d'utiliser un peu mieux ses sous, comme en créant des objets à vendre, comme ce bâton. Car sur Roblox, vous pouvez créer des jeux, mais aussi des items pour vos avatars. Des chapeaux, bon ça il le sait déjà, des capes, des vestes et des items que vous pouvez prendre de votre main, comme le bâton qu'il vient de publier. Ce simple bâton, il a été acheté des dizaines et des dizaines de milliers de fois, et donc oui, comme un Game Pass dans un jeu qui lui rapporterait de l'argent, un item peut aussi lui rapporter de l'argent. Bon, le temps a bien passé et on est maintenant en 2015, et notre petit Luke, il a bien grandi. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Il ne développe plus tellement de jeux, son poste chez Roblox l'a changé. Maintenant, il travaille plus sur les systèmes internes à la plateforme, et tous ces jeux commencent à doucement mourir à cause du fait qu'il y ait de moins en moins de mises à jour dessus. Jusqu'à que l'impensable arrive sur l'un de ses premiers jeux, NDS, qui était pourtant en train de s'éteindre à petit feu lui aussi. Honnêtement, ce qui lui arrive, c'est très rare. Que des années plus tard, l'un de ses premiers jeux explose comme ça, totalement aléatoirement, c'est vraiment un gros coup de chance. Alors là, Natural Disaster dépasse largement le million de visites à lui tout seul. À ce moment-là, des vagues affolantes de joueurs accourent du monde entier pour tenter leur chance de survivre aux catastrophes. Et Luke décide de faire quelque chose de radical. Il sent que son travail sur les systèmes internes de Roblox l'intéresse de moins en moins. C'est créer des jeux pour sa communauté qui lui plaît depuis le début. Alors, il quitte tout. Oui, vraiment, il s'enferme dans sa chambre comme à l'époque, il rallume son PC. Oui, Stickmaster Luke est bien de retour et cette fois-ci pour de bon. Il lance directement une première mise à jour après des années où il se passait strictement rien de nouveau sur le jeu, en ajoutant directement une machine qui permet aux joueurs les plus riches d'ajouter des catastrophes en plus en payant quelques Robux. Chaque catastrophe dans le jeu fut améliorée. Il en ajouta des nouvelles comme la pluie de météorites, de nouvelles maps également comme la raffinerie, ou encore la base spatiale où vous pouvez prendre une navette et réussir à décoller à temps pour échapper à la catastrophe. Il ajouta aussi seulement 2 items sur le jeu, un ballon qui permet de sauter plus haut et une pomme pour récupérer de la vie. Pourtant, ces 2 seuls items furent achetés des millions et des millions de fois dans le jeu, ce qui lui apporta énormément de Robux, mais ce qui le rendit vraiment millionnaire, ce n'est pas son jeu. C'est pourtant dur à croire quand on voit qu'à l'époque, il avait vraiment cassé tous les records de vente. Et c'est d'ailleurs toujours le cas à l'heure où je vous parle. Non, il s'agit de ces chapeaux qu'il avait achetés des années auparavant. Oui, vraiment, ces chapeaux, vous vous rappelez, il avait dépensé toutes ses économies pour s'en acheter à l'époque. Eh bien, pour beaucoup d'entre eux, ils ont pris énormément en valeur. Rien que celui-ci qu'il avait payé à 50 000 Robux 10 ans plus tôt, le fameux Dominus Empirus, il vaut maintenant, accrochez-vous bien, 60 millions de Robux. Ce qui en fait l'un des items les plus rares du jeu, avec seulement 26 existants sur toute la plateforme qui ont trouvé tous un acheteur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est impossible de s'en procurer dans le jeu. Son immense rareté nous fait comprendre son prix. Même s'il est maintenant richissime, Luke continue de travailler chez Roblox en créant des petits jeux simples, comme à l'époque. C'est le cas par exemple pour Droid, un jeu où vous devez juste comme son nom l'indique, dessiner. Ah oui, je vous ai pas menti quand j'ai dit que ces jeux restaient très simples, toutefois son compte est évalué comme le 2e le plus cher de toute la plateforme, tellement il y a d'items rares dedans. Et ce qui est plutôt cool pour lui, c'est que ses anciens jeux ont même pour certains dépassé le milliard de visites. Maintenant, sa vie est plus calme et heureuse depuis pas mal de temps déjà, et que même si on lui souhaite tout le bonheur du monde, honnêtement, il ne se passe plus grand chose de palpitant de son côté. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas le cas pour lui, ce petit joueur c'est Sneak Tricks,
Et si je vous parle de lui maintenant, c'est car c'est vraiment la relève de Luke, pile au moment où la carrière du célèbre créateur de NDS commence à se calmer petit à petit. Mais avant que je vous parle de ce jeune prodige bourré de talent, n'oubliez pas de vous abonner, on rush les 100K avant cet été, soit le 20 juin. Je travaille énormément pour produire chacune de ces vidéos, alors je compte vraiment sur vous pour m'aider dans ma quête. Je sais que c'est possible, je sais qu'on peut le faire. On reprend. Sneaktrix a les mêmes ambitions que Luke, mais dans une période où les jeux Roblox sont devenus pour la plupart ennuyeux, à cause des hobbies ou d'autres jeux trop spécifiques comme Adopt Me par exemple. Lui, il voit beaucoup plus loin que ça. Il veut absolument révolutionner la plateforme à tout prix. Il faut savoir que Sneaktrix avait déjà une petite expérience dans la création de modes Minecraft et aussi sur Roblox Studio qui n'est d'autre que le logiciel permettant de créer et publier ses jeux sur Roblox. Et si on combine tout ça dans un même jeu, et bah ça nous donne un jeu Minecraft dans Roblox. Mais bon, vous le savez peut-être, les copies de jeux sur Roblox, il y en a plein et ce n'est pas ce qui est spécialement connu pour marcher. Sauf que Sneak, ça il le sait, il prend donc un risque et se met à travailler dur pendant des mois et des mois sur un projet qui a le pouvoir de soit changer sa vie à jamais, soit de finir dans le cimetière des faux jeux Roblox abandonnés. Et là où notre très cher développeur a été très intelligent, c'est que quand vous arrivez au début dans le jeu qu'il a créé, vous êtes dans une île volante, t'as tes deux mains et c'est tout. Et ouais mon petit gars, tu vas devoir créer ta cité de rêve à la sueur de ton front, tout seul dans ce jeu. Mais parfois, ça peut donner des résultats juste fous et c'est cette variable de possibilités infinies sur ce jeu qui va vraiment le faire décoller. Le jour de la sortie, j'aurais pu vous dire qu'il a pas marché, mais non, on parle quand même de 23 000 utilisateurs actifs, le lendemain 48 000 et ça ne s'arrêtait pas de monter. Certains trouvaient ça même mieux que Minecraft, mais en gratuit. Pour Sneaktrix, l'argent coulait à flot. Son pari était en train d'être validé car update après update, la hype montait à chaque fois de plus en plus et les stats du jeu ne faisaient que montrer des signaux positifs. Les commentaires étaient tous super élogieux, mais dans cet océan de bonheur, quelques nuages gris apparurent au loin. Ce jeu est un énorme plagiat, recopier Minecraft comme ça, c'est ultra irrespectueux, pour qui tu te prends? Des commentaires comme ça commencèrent à arriver par milliers. Et cette vague de haine s'abatta sur Sneaktrix comme un vrai marteau, les gens demandant même aux modérateurs de Roblox de fermer le jeu. Et alors que cette marée de haters, ne représentant pourtant même pas 1% de la communauté de joueurs, le 14 juillet 2020, au matin, la nouvelle tomba. Le jeu que notre jeune prodige avait mis des mois à coder et à construire avait été fermé par Roblox en personne. Là, Sneak est vraiment dans une sale position. Soit il modifie assez son jeu pour que le ban soit retiré, soit il arrête le développement de jeu et essaie de se retrouver un nouveau job. Parce que oui, Roblox était devenu sa seule source de revenus. S'il ne trouvait pas une solution rapidement, rien que juste remplir le frigo allait devenir complexe pour lui. Surtout que la fermeture de son jeu avait un impact énorme sur tous les joueurs car pour beaucoup d'entre eux, de nombreux Robux avaient été dépensés dans le jeu. Les jours passèrent, mais Roblox ne voulait absolument rien savoir. Alors pas mal de choses furent changées dans le jeu, jusqu'à même le nom qui fut modifié en Island. Le jeu avait été remis sur pied alors que tout semblait perdu. Le fait de passer comme ça du tout au rien donna à Sneak un élan de motivation qui le poussa à tout donner en écoutant attentivement sa communauté. Vous voulez visiter les îles d'autres joueurs? C'est maintenant possible. Vous voulez des meilleures mécaniques de construction? C'est à vous. Sneak roulait sur l'or encore une fois. En plus d'avoir une communauté ravie, mais alors qu'on passait à l'année 2021, des joueurs réussirent à trouver un moyen de générer de l'argent dans le jeu illégalement. Et cela eut pour conséquence de fausser totalement l'économie du jeu. Au lieu de régler le problème au cas par cas, Sneak dans un élan de colère prit une décision radicale et je vous le dis honnêtement, je pense qu'il n'aurait jamais vraiment dû faire ça. Il réinitialisa tous les items des joueurs dans le jeu. C'est horrible pour la communauté. Imaginez-vous construire un empire pendant des années pour que au final tout soit supprimé et vous devez repartir au niveau 0 juste parce que le développeur du jeu s'est un peu trop énervé. Oui, c'est absolument un désastre. Et forcément, tout le monde se mit à quitter le jeu, ce qui est totalement compréhensible étant donné les circonstances. Surtout que le jeu était devenu compliqué à prendre en main pour les nouveaux arrivants étant donné les tonnes d'items et modes de jeu disponibles. Et c'est comme ça que le bébé de Sneaktrix se mit à mourir à petit feu. Après, je pense que vous commencez maintenant à bien cerner le personnage. Il n'est pas du genre à abandonner devant l'échec et prit cela au contraire comme une opportunité de créer quelque chose de plus grand encore. Et en juin 2021, il publia son plus gros succès, Roblox Bed Wars, inspiré d'un mode de jeu sur Minecraft, où vous apparaissez dans une arène et vous devez être le dernier survivant en vie. Il mit beaucoup d'attention et de travail dans ce projet qui décolla immédiatement. Il prit soin de ne pas reproduire les erreurs du passé et à l'heure où je vous parle, le jeu est toujours très actif avec un total de 8 milliards de visites. Autant vous dire qu'on n'a pas de souci à se faire pour lui. Avant que je vous raconte l'histoire suivante, qui a changé Roblox à jamais, pour me dire si vous aimez bien ce type de vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Allez, à 15 000 likes sur cette vidéo, je vous fais un épisode 2. Le 28 juin 2014, un jeune enfant crée un compte sur Roblox. Son pseudo, Coeptus. Comme des millions de joueurs, vous pourrez me dire, eh bien non, pas lui.
car dans la catégorie des enfants pas normaux, voire pas normaux du tout, lui, il se trouve très haut dans le classement. Parce que son objectif est très simple, faire de l'argent. Et il va pas agir comme n'importe quel développeur en commençant par des petits jeux, en publiant ses projets petit à petit. Non, du tout. Lui, il ne sortira tout seul qu'un seul projet qui devra absolument marcher. Vous savez, des développeurs pleins d'ambition qui parlent beaucoup, mais qui ne sortent jamais rien de concret, j'en ai beaucoup vu, mais lui, non. Car son défi, il va le tenir. Car en réalité, il a créé ce compte milieu 2014, certes, mais la vérité c'est que ça fait 4 ans qu'il travaille tout seul sur un jeu. Et le 4 août 2014, après 4 ans de travail acharné, il sortit l'un des jeux les plus connus de toute la plateforme. Je vous parle bien de Bloxburg. Un jeu où vous devez évoluer dans la vie en construisant votre maison par exemple, mais les possibilités de création sont en réalité immenses. Avec des joueurs talentueux qui arrivent vraiment à pousser le délire loin, comme là ou encore ici. Sa communauté explosa avec l'arrivée du roleplay ou jeu de rôle, si on prend la bonne vieille traduction française. Pour vous la faire simple, vous pouvez parler avec les autres joueurs sur Bloxburg, sauf que vous ne parlez pas en votre nom, mais comme si vous incarniez quelqu'un d'autre. C'est comme un film ou une pièce de théâtre grandeur nature, car c'est dans un jeu. Si votre personnage c'est Johnny qui vit dans un mobil-home, vous parlez et agissez comme Johnny qui habite dans un mobil-home, tout simplement. Et les joueurs de Bloxburg prennent ce jeu de roleplay tellement à cœur, parfois trop d'ailleurs, que évidemment cela fit exploser le jeu, même bien en dehors de Roblox. Et Coeptus, évidemment il est extrêmement content de voir que son travail est payé, car oui, ces 4 années de charbon acharné, ça aurait pu très bien se finir par un énorme flop. Et il fait extrêmement toujours attention à ne jamais laisser de traces de qui il est vraiment. Tout ça alors même que le jeu possède 3 Bloxy Awards pour le jeu avec la plus belle innovation technique, la meilleure bêta et le plus beau trailer de jeu sur Roblox. Les Bloxy Awards, ce sont une récompense très prestigieuse décernée lors d'une grande cérémonie pour les créateurs qui ont su se démarquer sur Roblox. Et autant vous dire qu'en rafler 3 d'un coup, c'est quelque chose de franchement énorme. Le jeu est même passé à la télévision américaine, une tonne de streamers en ont déjà parlé ou joué. C'est l'un des jeux avec un accès payant le plus joué au monde, car oui, si vous voulez y accéder, il faudra débourser 25 Robux. Pourtant, ce n'est pas ça qui a empêché le jeu d'aller chercher les 8 milliards de visites à l'heure où je vous parle. Et ça, comme je vous l'ai dit, en n'ayant absolument aucune trace de l'identité du développeur. Ce qui est vraiment étrange pour un créateur aussi exposé que lui. Son image commençait à devenir tellement mystérieuse que des théories commencèrent à se former, des théories autour de lui. Plus la hype grandissait autour de Coeptus, plus son image cachée devenait intrigante. Et au bout de 8 ans passés dans l'ombre, on a vraiment une sorte de légende qui tourne maintenant autour de ce dev, comme quoi Coeptus serait en réalité un groupe de plusieurs développeurs qui auraient travaillé dans l'ombre depuis le début pour construire l'empire qu'est Bloxburg. Mais bon, rien n'a jamais été encore vérifié, donc il s'avère qu'on n'aura sûrement jamais la vérité à propos de Coeptus. Ce qui est sûr, c'est que le jeu a été racheté par le studio Embracer Group pour 100 millions d'euros le 5 novembre 2022. Ce qui est fou car c'est le premier jeu Roblox à avoir été racheté pour autant d'argent sur la plateforme, par un groupe tiers. Mais est-ce que cela signe pour autant le début d'une nouvelle ère où les jeux se feront tous racheter pour des sommes affolantes? Ça, seulement l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, commenter, liker et partager la vidéo. On rush les 100K. Venez me suivre également sur Twitter et suivre mes lives sur Twitch, tout est dans la description. Merci à tous et à toutes pour votre soutien depuis le début. On se retrouve très vite, c'était Twilo, ciao.